Eh bien, bonsoir à toutes et tous et merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, on accueille Christine Pierlot avec sa 8e émission ou 7e, je ne sais plus. Dixième. Combien? C'est la 10e. Oh, bigre. Donc, quand on aime, on ne compte pas, tu vois. Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? Donc, bonsoir Christine. Bonsoir Aline et bonsoir tout le monde. Je suis comme d'habitude ravie d'être là parmi vous et dans la joie de faire rire Aline. Vous avez vu, ça c'est trop cool. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a son four qui vient de sonner pour lui dire ta pizza est prête. Ah, c'est mon téléphone que j'ai oublié d'éteindre. Ah, c'est le téléphone. Grosse vilaine. Ah mais j'ai le mien à côté aussi. Je crois que je vais faire pareil. Je vais l'éteindre. Ce serait pas mal. Oui. Alors, donc, avant de commencer, je vous rappelle le concept de l'émission. Si vous avez une problématique, une situation récurrente qui se présente à chaque fois dans votre vie, Christine va vous aider à y voir plus clair. On peut dire ça, Christine, comme ça? Oui, oui. Et bien sûr, on n'est pas dans une émission, il n'y a pas de message de guide. Il n'est pas question de tout ça. Par contre, un blocage, une situation récurrente qui se présente et on n'arrive pas à s'en dégager, on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui coince, eh bien, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser la question à Christine qui va vous aider à débloquer tout ça si elle le peut. Yes. Oui, dis-moi. Excuse-moi. Est-ce que tu commences comme d'habitude par un tirage de cartes? Oui, je vais commencer par un tirage de cartes. Et avant, je voulais faire un petit clin d'œil à mes enfants. Donc, je vous fais des gros poutous et je vous souhaite une excellente nuit. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et donc, je vais faire un petit tirage comme chaque fois qu'on fait les émissions. Et le tarot, enfin le jeu de cartes qui m'a appelé ce soir, c'est le tarot des fées victoriennes. Je sais pas si vous voyez le jeu. Il est magnifique. Oui, vraiment, il est splendide. Et donc, on va voir quel message elle va nous apporter aujourd'hui. Alors, si vous avez, en attendant que Christine tire sa carte et qu'elle vous fasse la lecture de la carte du soir ou du moment, si vous avez des questions à poser, allez-y, commencez à les poser sur le chat. Comme ça, dès qu'elle termine, on pourra prendre les questions en direct. En direct, oui, c'est mieux. Hein. Ça ne saute pas ce soir. Allez. Dix de la coupe d'automne. Je vais vous montrer la carte. Je vais vous faire la lecture du texte qui accompagne la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien le dessin? Est-ce que c'est... Ouais, on voit à peu près, quoi. Oui, donc c'est en fait dans une auberge et on voit des personnes qui mangent, un monsieur qui lit, on voit une dame qui sert d'autres personnes et on voit des enfants elfes comme ça qui sont un peu cachés, qui observent les adultes. Donc je vais vous lire 10 de la coupe d'automne. Alors, automne, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La récolte est rentrée. Les cuves de vin et d'hydromel sont entreposées en sécurité. Il est temps de réunir tous les êtres aimés pour faire une fête. En vérité, les fées n'ont pas besoin de trouver des excuses pour faire la fête. Leurs vies sont constellées de célébrations. Mais il y a quelque chose de spécial autour de cette période de l'année. Une cuillère supplémentaire de remerciements pour adoucir le pudding. Plusieurs générations de fées se sont unies en amour et en amitié conviviale et les esprits des générations passées sont présents dans les souvenirs. De la plus âgée à la plus jeune, toutes sont satisfaites et reconnaissantes. Quand cette carte apparaît dans un tirage, il y a un temps pour la solitude, il y a un temps pour se rapprocher des autres. Si vous avez passé trop de temps seul, efforcez-vous de rencontrer des amis et des membres de la famille
étendue, même si ce n'est que pour un bon repas. Si ces rencontres se renouvellent tous les jours, il est temps de prêter plus d'attention à la grande bénédiction que représente le fait d'avoir dans votre vie des gens qui s'intéressent à vous et qui considèrent que vous faites partie de leur cercle d'amitié. Allez au-devant des autres et soyez reconnaissants. Ça part de gratitude. Soyez dans la gratitude du cœur et du plaisir de tout ce que la vie vous offre. Ça parle d'abondance, donc ouais, ça y est, on récolte là. Gratitude pour l'abondance. Ça parle de sécurité, donc d'ancrage, d'être bien centré avec soi-même. Ça parle de tous les bienfaits d'avoir de la famille et des amis. Donc gratitude à toutes mes amitiés, à tous mes amis et j'espère que vous pouvez en faire autant, même si vous pouvez avoir peut-être des expériences parfois un peu plus compliquées avec vos amis ou votre famille, ou parfois on se cogne contre eux pour apprendre certaines choses. Mais c'est grâce à eux qu'on évolue. Donc merci, 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 merci. Alors, eh bien, on a déjà plein de questions, Christine, hein. J'espère que tu es au taquet là. Allez. C'est parti. Alors, Marie. Bonsoir Marie. Qui demande, attends, j'ai pas lu la question, donc parfois on a des surprises quand je ne les dis pas avant. Ma question est pourquoi ça coince? Je ne sais pas aller professionnellement. Je ne sais pas où aller professionnellement, je pense qu'elle veut dire. Elle a déjà, est-ce qu'elle a déjà pour l'instant une place? Est-ce qu'elle travaille ou alors elle est sans emploi? Alors, je ne sais pas, je ne vis pas avec Marie. Mince alors. Donc Marie, oui, est-ce que tu travailles, que tu as une place et que tu te demandes, tu voudrais changer, tu te demandes où tu veux aller, ou est-ce que tu n'as pas d'emploi et que tu te demandes vers quel métier tu dois te diriger? je pense que c'est plutôt cette deuxième version. C'est tout ça. Hein. Ouais, je pense. Alors, Marie, elle dit sans emploi. Ah oui. Et donc, ce que je te conseille de faire, Marie, c'est de te replonger dans ton enfance et de voir ce qui te faisait vibrer. Et donc, c'est là où tu vas vraiment trouver ta solution. C'est quand tu vas aller à l'intérieur de toi et que tu vas vraiment te concentrer sur les joies et les plaisirs que tu avais dans ton enfance, ce que tu avais plaisir à observer, quel métier tu observais beaucoup quand tu étais petite. Tu vas voir, ça va émerger. Ta réponse, elle est là. Alors, je fais une parenthèse parce que tout de suite, je vais mettre les choses au clair. Il y a, je pense que c'est Jean-Pierre, qui demande quand est-ce qu'il va faire une rencontre sérieuse sentimentale. Jean-Pierre, on ne fait pas de la voyance. On part du principe que tu as un blocage, peut-être tu as rencontré les mêmes problèmes amoureux, que c'est récurrent, que tu revis effectivement la même chose. Et là, Christine pourrait t'aider à mettre le doigt sur ce qui bloque et pourquoi sentimentalement tu n'arrives pas à réussir ta vie. Mais par contre, on ne fait pas de voyance, donc on ne va pas pouvoir te dire, et même si on était voyante, ce n'est pas le thème de l'émission surtout. Donc voilà. Donc Marie, c'était bon pour Marie? Oui, et alors Marie, elle doit aussi travailler sa confiance en elle. Parce que je pense que quelque part, elle sait ce qui la fait vibrer, mais elle n'ose pas. Et donc, on a tous beaucoup cette problématique, hein, parce qu'en fait, depuis que on est tout jeune, on est conditionné mais comme les animaux. Hein, moi j'ai un petit chien par exemple, et je me suis rendu compte que je l'avais conditionné parce que tous les matins quand il était bébé, bah, je me faisais oh mon petit cœur, hop, je le prenais dans mes bras, un petit câlin, hop, 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 et je le redéposais. Et ce qui se passe maintenant, mon chien adulte, heureusement que c'est un bichon parce que j'aurais un gros chien, ça me poserait problème. Mais il me saute dessus pour que je refasse oh mon petit chien, un petit câlin. Et en fait, j'ai vraiment créé chez lui ce comportement.
Et je me rends vraiment compte qu'on est tous conditionnés comme ça dans des comportements qui font qu'on répète inlassablement les mêmes choses. Et ça serait intéressant, Marie, que tu ailles voir quel est ton conditionnement qui t'empêche en fait de réaliser ton potentiel, de réaliser ce qui te fait vibrer. Parce que je suis Alors, sûre que tu le sens, ouais. elle dit, on m'a parlé de soins énergétiques. Oui, ben oui, voilà. C'est vraiment aussi ce que je sens, mais ouais, il y a un conditionnement qui fait qu'elle ne s'autorise pas. Et qu'elle aille revoir, ça va remonter, qu'elle se mette en condition, qu'elle demande à la cellule de ses mémoires. Elle a peut-être entendu une phrase ou tu vois un mot, euh, quelque chose qui font que ah hop ça s'est fermé. Elle met ça en lumière et c'est parti. Ok. Et ça, par rapport au conditionnement, Aline, tu vois, c'est vraiment, on est tous là-dedans, en fait. On est tous Ah, dans des tous. routines et des habitudes et dans des schémas de croyances. Et je suis en train de relire les 5 accords Toltec. D'ailleurs, je vous conseille ce livre. C'est un livre vraiment magnifique qu'on pourrait lire 100 000 fois. Et il parle justement et de façon très claire de ces croyances dans lesquelles on est baigné, par la société, par notre système éducationnel, etc., etc. Et donc en fait, on se coupe de notre vraie vibration intérieure qui nous permet d'être exactement qui on est, quoi. Oui, et c'est en travaillant sur moi que je me suis Mmh. rendu compte que j'avais des fausses croyances sur l'argent. Puis C'est alors, ça. pour s'en défaire, bonjour Tout à quoi, fait. Ouais, 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 ouais. sur l'amour. En Ouais, fait, on est bourré de conditionnements et de fausses croyances en fait. Et c'est quand ça. tu prends conscience de ça, alors Mmh. ok, tu comprends qu'il faut nettoyer ça, mais par contre, même quand tu penses l'avoir nettoyé, par moment, what, ça remonte et tu te dis mince, je l'avais nettoyé. Non, Ouais, ouais, c'est qu'une puissant, hein. ouais, c'est grave. C'est Ouais, ouais. enraciné en nous, en fait. Terrible. Et alors, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que de toute façon, on est fait de croyances. Donc, on ne peut pas ne pas croire à quelque chose. On est comme ça, nous, êtres humains. Et donc, bah alors, créons les croyances qui nous conviennent. Si vous allez déraciner une croyance qui ne vous convient pas, créez une croyance qui vous convient sur ce sujet-là. Ça permettra vraiment à ne pas à l'autre de ressortir, quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. Et vraiment nourrir cette croyance de confiance en toi, Marie. Voilà, et c'est surtout, Marie, quand tu recrées une nouvelle croyance, bah, au début, elle vibre pas en toi. Et tu risques de laisser tomber parce que ça vibre pas en toi. Bah, ne lâche rien, ne laisse pas tomber et continue, continue, continue. Ouais, Et en étant avec la persévérance, c'est quelque chose que tu vas prendre comme acquis à un moment donné. Tu vas te dire, oh punaise, en fait, ça y est, c'est fait. C'est en moi. Tu t'es créé une nouvelle croyance. Mais il faut vraiment persévérer. Le mot d'ordre est persévérance. tout à fait. C'est comme une fleur qu'on arrose, comme une graine qu'on arrose, tu vois. On l'arrose pendant des jours et des jours, on voit rien. Et à un moment donné, ça sort. Et c'est parce qu'on l'a arrosé, qu'on lui a parlé, qu'on en a pris soin, qu'à un moment donné, ça sort. C'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Tu parles à tes plantes, toi? T'es Oui, bizarre. oui, moi je parle à mes plantes, Oui, moi aussi. à mes animaux, Moi aussi. je parle à tout en fait, à On parle à... l'invisible. C'est ça. Bah oui, moi aussi. Alors, est-ce que c'est terminé pour Marie? Oui, je pense que là c'est bon. Caroline. Caroline dit, depuis 1 an, je perds beaucoup d'argent. Y a-t-il une raison à cela? Arnaque, vol, casse, accident? Merci beaucoup. Oui, oui, là je pense qu'il y a une mémoire intergénérationnelle. Donc en 2 mots, hein, parce que je pense que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. En fait, notre ADN est nourri par les mémoires de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc., etc. De ce qu'on sait, ça peut monter jusqu'à 7 générations, mais peut-être au-delà. Et en fait, ces mémoires intergénérationnelles vont vraiment influencer toute notre façon d'agir, parce que ce qu'on est, toute notre entité est remplie d'informations et ces mémoires vibrent aussi en nous. Et donc, imaginez que vous êtes au centre d'un cercle, que vous êtes là, vous êtes le cœur du cercle, et le cercle, c'est votre réalité. Et donc, le cœur du cercle rayonne, pouf, 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 et toute votre réalité est impactée et va rayonner exactement la même chose, quoi.
Et donc, si à l'intérieur de vous, vous avez une mémoire, par exemple, de perte d'argent ou de pas droit d'avoir de l'argent ou vol d'argent, etc., etc., eh bien, cette mémoire, à un moment donné, se réveille et va répercuter dans votre univers et créer l'expérience, quoi. Donc, je te conseille vraiment de travailler ça en profondeur, en intergénérationnel. Alors, par rapport à ça, tu as plein de méthodes. Hein. Moi, j'utilise la technique RVF, mais voilà, c'est une technique parmi tant d'autres. Et voilà, suis ton cœur, écoute ce qui est juste pour toi, pour aller vers la bonne personne. Maintenant, il faut savoir aussi que chaque être humain a la capacité de réveiller ses mémoires et de les faire vibrer autrement. Mais voilà, ça demande un peu de pratique, ça demande un certain centrage. Alors, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça, mais vraiment, tu peux, euh, tu peux essayer si c'est juste pour toi. Mais voilà, c'est intéressant de se faire aider aussi. Tu peux aussi utiliser la technique des petits bonhommes allumettes. Je sais pas si tu connais de Jacques Martel. Donc ça, c'est quelque chose d'assez puissant qui fonctionne pour plein de choses. Et donc, si tu ne connais pas, tu tapes les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Et donc, tu verras, c'est un petit bonhomme allumette et de l'autre côté, on met un petit bonhomme allumette qu'on entoure de cercles de lumière. Et donc, tu te mets d'un côté et de l'autre côté, tu mets cette mémoire, quoi. Même si tu ne l'as pas identifié, que tu ne sais pas ce que c'est, tu peux vraiment mettre la mémoire que je porte par rapport à l'argent, la mémoire négative que je porte par rapport à l'argent. Tu fais le même principe et puis tu coupes les liens négatifs et tu peux vraiment te libérer comme ça aussi, quoi. Mais ça va le faire. Et tu vas vraiment y arriver. Alors, par rapport à ça, on parlait des croyances avec Aline. Recrée-toi une croyance comme quoi tu as le droit d'être riche en abondance, que tu peux en avoir plein en dessous de ton matelas, dans tes tiroirs, sur ton compte, dans tes chapeaux. Voilà, il y a de l'argent. Chaque fois que tu ouvres un tiroir, tu as de l'argent qui sort, quoi. Tu vois? Et tu as vraiment le droit d'être dans cette abondance et que et que tout est en sécurité. Donc, il y a aussi un truc de sécurité qu'il faut que tu travailles. Si tu fais les petits bonhommes allumettes, mets donc le petit bonhomme, cette mémoire, et puis tu peux mettre aussi la mémoire d'insécurité. Et tu coupes. Alors, on a Marie qui dit qu'elle est bloquée depuis 18 ans. Quand Ah même. ouais. Je viens de voir son com là. Ouais, 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 ouais. Voilà. Alors, d'accord. Je vois Fifi Lord qui marque toujours des problèmes de connexion. Et je voyais problème. Je dis, ah, elle a un problème. Non, c'est de connexion. Tout va bien, Fifi. Alors, si elle a un problème de connexion, ça parle de communication. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'univers, si vous suivez les messages de l'univers, ça nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme c'est nous qui créons notre univers, on se parle tout le temps, tout le temps. Et donc, rien qu'en observant notre univers, on comprend ce qu'on a à travailler. Et donc, ici, elle a un bon message de communication par rapport à elle-même. Donc, où est-ce que ça coince chez elle dans la communication? Et ça peut être simplement sa communication avec elle-même, hein, pour pouvoir être en lien avec ce qu'elle ressent vraiment, ce qu'elle souhaite vraiment. Euh, voilà. En fait, se comprendre, c'est très simple. Il faut vraiment se permettre d'observer et pas se voiler la face, parce que nous humains, on est des grands spécialistes de faire ça, hein, de se mettre des lunettes noires, des bandeaux, des bouchons dans les oreilles. Et donc voilà, il faut juste en avoir conscience et dire, ok, je tire mes bouchons, ok, je lève mes lunettes et je regarde vraiment ce qui se passe et qu'est-ce que je me raconte. Et Alors, après, vous verrez, on sort sur la vie, c'est trop cool. l'avantage, c'est que Fifi, elle avait pas, à la base, elle n'avait pas de problème. Maintenant, elle en a un. Merci, Christine. Ah, mais écoute, avec plaisir. Donc, Fifi, voilà. Fifi, avec tout mon amour, bien sûr. Hein. Oh, Fifi, elle a beaucoup d'humour. Alors, est-ce que tu peux… Alors, il y a Annie qui dit j'ai des acouphènes depuis des années. Ouais. Écoute, les Merci. acouphènes, oui. Elle dit un grand merci du cœur, quand même. Ah, écoute, merci à C'est toi. trop mignon. Ouais. Écoute, pour moi, les acouphènes, c'est quand on ne veut pas écouter nos guides. Maintenant, cette formule m'appartient, on est bien d'accord, mais pour moi, c'est ça.
c'est quand nos guides, nos anges sont toujours autour de nous depuis toujours, de toute façon, et je peux vous dire, réellement et palpablement là. Il m'est arrivé une expérience extraordinaire il n'y a pas longtemps. J'étais avec mes enfants à Liège. J'allais justement chez mon fournisseur rechercher des minéraux. Et on avait prévu d'aller manger et j'avais envie d'aller au Chinois. Ma fille n'était pas motivée pour aller au Chinois. Et puis on s'arrête chez Decathlon. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de Decathlon? Il y a un McDo. Et on va jamais au McDo. Et puis là, mes enfants me disent, oh oui, un McDo. Oh, allez, hop, on se fait plaisir, on va aller au McDo. Et ça aussi, j'ai cassé ma croyance que le McDo n'était pas quelque chose de top. Pour moi maintenant, Dieu est partout et tout est divin. Alors le McDo est divin. Et donc nous sommes partis au McDo faire l'expérience du tableau tactile pour choisir notre repas. Et puis on s'installe, on mange. Mes enfants vont jouer. Mon mari part là où personne ne peut aller à sa place. Et puis là, j'étais seule dans le McDo. Et tout d'un coup, je regarde les êtres humains qui étaient avec moi. Et là, j'ai vraiment un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ma vie. J'en ai tous les jours, mais celui-là était quand même extraordinaire. Je sens les guides de chaque personne, donc je les vois dans ma conscience, et je perçois l'amour que chaque être humain est entouré par les guides. Mais quelque chose il n'y a pas de mots, c'est quelque chose de puissant que chaque être humain reçoit. Et parmi toutes les personnes qui étaient là dans le McDo, il n'y avait pas quelqu'un qui était moins aimé que quelqu'un ou quelqu'un plus aimé. Tout le monde était baigné dans cet amour et entouré de ces êtres de lumière de façon tellement puissante que c'est pas possible d'être plus ou moins. Enfin, c'était splendide, quoi. Et moi, pour ces êtres humains, j'ai ressenti un amour tellement profond et enfin, voilà, j'ai du mal à vous expliquer ce que j'ai ressenti tellement que c'était beau. Enfin, il n'y a pas de mots, puissant. Et quand mon mari est revenu vers moi, j'avais qu'une envie de lui dire, mais qu'est-ce que t'es aimé! Et, et donc, du coup, ce merveilleux cadeau, bah, c'était un super cadeau pour moi, pour me montrer que je vivais ça aussi, bien sûr. Et pour me permettre de le partager avec toutes les personnes que je rencontre, parce que même si vous ne le sentez pas, ils sont là en permanence, ils vous bercent en permanence, ils vous couvrent d'amour en permanence, ils vous susurrent des mots doux en permanence, ils vous envoient des informations en permanence. Et votre travail à vous, c'est juste d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre envie de les entendre. Et je pense sincèrement que quand on a des acouphènes, c'est que notre âme nous pousse à ce travail, à cette ouverture. Et que c'est on se susurre des mots doux, enfin. Et voilà. Et je vous souhaite de pouvoir percevoir ça comme je l'ai vécu, quoi, parce que c'est divin. On est vraiment bénis, hein, et tous, hein. Il y a pas un être humain sur cette terre qui ne l'est pas, quoi. C'est splendide, quoi. C'est waouh. Donc voilà. C'était un joli message, merci. Ah ouais, mais merci de m'avoir permis de voir ça pour le partager, quoi. Alors nous avons, c'est bon pour Annick. Oui. Nous avons Marie-Ninge. Alors, je regarde si j'ai des retours là, parce que je m'emballe. Ah oui, il y a Caroline tout à l'heure qui dit les petits bonhommes allumettes, je note. Et elle dit c'est l'insécurité, oui, qui me pose problème. Oui, oui. Mais fais vraiment avec les petits bonhommes allumettes. Et puis si tu sens l'appel de ton cœur d'aller voir quelqu'un, un thérapeute, pour t'accompagner sur ce travail intérieur, n'hésite pas, quoi. Et tu as Marie qui dit donc les soins. Oui, Marie, les soins. Allez, fonce. Oui, vas-y, parce que dès que tu as posé ta question, c'est ce que je sentais. Donc, vas-y, fonce, on a besoin de toi. On a besoin de vous tous, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, Marie-Ninge qui dit « J'aimerais juste savoir si je chemine dans le bon sens de l'élévation. »
Pourquoi cette question, Marie-Neige, que j'ai envie de te dire? Oui. C'est vraiment. Alors attends, parce que là, je commence à entendre les guides et je voudrais juste me concentrer sur l'information que tu t'envoies dans l'univers. Euh, Ça parle de ton doute, en fait. Ça parle de ton doute et donc de ton troisième chakra. Et donc, travaille sur ton soleil intérieur. Travaille vraiment sur, la confiance en toi, en fait. Sache que personne sur cette terre ne se trompe quelque part. Tout est tellement juste et parfait qu'on ne se trompe jamais. Et que la notion du temps n'existe pas et que chaque expérience qu'on fait est nécessaire pour notre évolution. Le temps maintenant qu'on choisit de mettre dans cette expérience nous appartient. Et donc on peut prendre 2 ans pour une expérience, comme on pourrait prendre 2 minutes pour cette expérience. Ça dépend du chemin qu'on a parcouru dans notre conscience en fait. Mais aucune expérience n'est à enlever de notre cheminement. Elles sont toutes là pour nous faire évoluer et nous permettre de transcender et de vibrer l'amour pur, quoi. Donc ce doute que tu as encore, cette question que tu poses ici te permet vraiment de travailler ça et de t'accueillir pleinement. Et voilà. Est-ce que c'est OK pour Marie-Neige? Hein? Alors, Oui, attends. oui. OK. Pardon. Moi, j'ai cru que j'avais pas enlevé mon micro parce que comme je suis la spécialiste de j'oublie le micro. Donc, voilà. Nat qui dit, c'est Nat 91, parce qu'on a plusieurs Nathalie ce soir. Nat 91 qui dit « Bonsoir, je n'arrive pas à me lancer dans les soins énergétiques. Pourquoi? Merci à vous. » Je pense qu'il y a une problématique de plan vertical. Il y a encore un travail à faire dans tes 2 axes. Et donc, d'être bien ancré, d'être bien connecté et ton axe terrestre, en fait. Le plan au niveau de tes hanches qu'il faut encore que tu travailles. Oui. Oui, il y a encore un truc là que tu as besoin de travailler et j'aurais aussi envie de te parler de confiance en toi, quoi. Il faut savoir que il n'y a pas de limite. Donc les limites ne sont que des choses que l'on se crée pour notre expérience. Il n'y a pas de limite. On est capable de tout, mais de tout, hein, vraiment de tout, quoi. Ce qu'il y a, c'est que si on se limite, s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire ou pas mettre en place, c'est qu'on a créé une limite. Et donc c'est intéressant d'aller voir, tiens, reprenons les croyances qu'on parlait tout à l'heure avec Aline. Tiens, quelle est la croyance que j'ai créée pour me limiter dans le fait que ça ne se mette pas en place? Est-ce que j'ai peur de mal faire? Est-ce que j'ai peur de ne pas avoir assez de personnes pour vivre? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Est-ce que je ne me sens pas assez capable? Est-ce que enfin, fais la liste de tout ça et regarde celle qui coince. Petit bonhomme à lunettes et hop, liberté! Mais regarde tes axes. Hein. Très bien. C'est bon pour Nathalie? Oui. OK. Oh, c'est gai parce que il y a plein de personnes qui se lancent dans les soins aux personnes et la thérapie. C'est génial, quoi. On est de plus en plus nombreux. Hein. Les consciences s'élèvent et on reprend conscience de ce potentiel que nous avons tous. Et effectivement, c'est à un moment donné... voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au départ, je bossais sur moi et pour moi. Et de fil en aiguille, j'en suis là aujourd'hui. Donc, ouais, c'est ça, tout à fait. Hein, c'est génial. Et en plus, comme tout s'élève, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide, quoi. Et donc, plus on sera nombreux, plus on va pouvoir aider un maximum de personnes parce que
le temps n'existe pas, mais on est quand même dans une réalité de temps. Donc, c'est ça. une personne ne peut pas prendre 100 personnes sur une journée, quoi. Non, C'est non, génial non. qu'on soit de plus en plus. Moi, moi, ça me met en joie. Alors après, on a bébé. Un bébé qui dit « Bonsoir. Alors pour moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi je n'arrive pas à être stable professionnellement. Chaque mois, j'ai une semaine chargée de clients et après ça diminue et jusqu'à rien. Chaque mois, pareil. » Alors, je pense qu'elle dit, ou il dit, je ne sais pas, que chaque mois est différent. Hein. Il peut avoir une semaine hyper chargée et Oui. après ça diminue. Et puis parfois il a rien et parfois il est. Oui, il ou elle, donner le métier qu'il propose, enfin ce qu'il fait. Alors après, j'ai envie de te dire que si tu as ton compte, c'est un peu pour tout le monde pareil, quoi. Hein. Mm. Il y a Oui, c'est ça. il y a des fois où on a bloc et on n'en peut plus, et puis parfois c'est beaucoup plus calme. Oui, ça C'est pas. dépend vraiment. Bah, enfin, en fait, ça dépend de l'énergie, quoi. Ça dépend de son énergie, ça va dépendre de l'énergie de la terre. Il y a des fois, comme on rayonne bien, qui on est, ça va vraiment parfois dépendre de notre état d'esprit. Hein. Si Alors, on est open gate et que ouais, tout est ok, hop, ça rouvre la porte et on a plein de monde. Et si on se dit oh je suis fatigué, hein, hop, ça ferme la porte et puis on a moins de monde, quoi, tu vois. ouais. Alors, déjà, Elle, elle dit je oui, suis une femme, et elle dit oui, c'est ça, des soins énergétiques en fait. oui, bah oui, c'est ce qu'on sentait. Mais oui, en plus, je pense que quand on travaille dans le monde des soins énergétiques, enfin, ça doit peut-être marcher comme ça aussi pour des personnes qui font des portes, hein, mais c'est vrai que nous, c'est notre milieu, donc on a plus, enfin, on peut expliquer ce qu'on vit, mais ça dépend aussi de la des mouvements de la Lune, des mouvements de la Terre, de plein de choses en fait. Ça va dépendre aussi de la vibration de son lieu de travail. Ça va dépendre donc de son lieu de travail. Il faut aussi elle veille à bien nettoyer régulièrement, donc ça peut dépendre de ça aussi. Qu'elle nettoie aussi devant sa porte, comme dit. Ça dépend aussi de vraiment de son état d'esprit. Et alors si par exemple, ça va dépendre aussi de comment elle gère son agenda, parce que si on l'appelle beaucoup et que du coup elle coince fort son agenda, d'office son corps va avoir besoin de repos et elle va moins avoir, quoi. Et ça va moins téléphoner. Par contre, si elle arrive à placer des rendez-vous sans nécessairement se surcharger, ça va être beaucoup plus équilibré. Même si certaines personnes vont devoir attendre un peu, mais ça sera du coup beaucoup plus équilibré, quoi. C'est une Ok. question de respect de soi et de confiance, quoi, qu'elle n'est pas obligée de répondre dans l'urgence par peur que si elle ne répond pas directement, les gens ne vont pas venir chez elle, tu vois. Ok. Confiance totale. Alors attends, parce que je suis désolée, je suis à moitié là, je suis en train de regarder le Oui, chat. oui, je t'en prie. Parce qu'on a des retours de Fifi. Hmm. Qui dit tac, 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 j'ai vu un truc. Ok, la communication, un fait redondant, j'y travaille et un conseil pour mieux avancer. En fait, j'ouvre depuis peu les clés de ma cellule car des personnes comme vous, ça aide. Bisous. En plus, on avait une conversation téléphonique avec Fifi, je lui avais dit à peu près la même chose. Hmm. Et ensuite, elle dit, dans tous les cas, je m'améliore à l'écrit. C'est vrai, Fifi, parce que du coup, j'arrive mieux à te lire. Magnifique, Fifi, continue. Et je regarde si on n'a pas d'autres. Caroline, ça je te l'ai dit. Fifi, c'est OK. Et Marie-Neige qui dit, voilà, c'est ça, le temps n'existe pas, mais nous sommes soumis à ce temps terrestre, Hmm. et c'est cela qui me semble long et provoque le doute. Oui,
Alors, accueille ça, Marie-Neige, en fait. Parce que ça fait partie du jeu qu'on joue sur la Terre, tu vois. Ça fait partie de l'expérience, en fait, le temps. Et donc, accueille-le vraiment comme quelque chose d'intéressant et pas comme un frein. Et ça, tout va changer. Ok. Donc là, on était avec bébé. Et Oui. donc, je vais passer. Marie qui dit rien ne me fait vibrer. Rien te fait vibrer. Ah oui, Marie, elle est bloquée depuis 18 ans, c'est ça? Ou Ouais, c'est 17 ça, ans? ouais. Ouais. Ah oui, moi, du coup, Marie, j'ai vraiment envie de te conseiller d'aller voir quelqu'un, quoi. Ouais. Va te faire aider, ouais, vraiment, parce que là, il doit y avoir quelque chose de bien profond, en plus, qui s'est installé, qui s'est ancré pendant ces 17 ans. Et j'aurais envie de te dire, n'attends pas, quoi. Vas-y, quoi. Offre-toi ce cadeau, offre-toi cette libération. Ok. Alors, nous avons Élise qui dit bonsoir. Pourquoi ai-je des troubles digestifs depuis plusieurs années et nausées depuis quelques mois? Merci. Mm. Alors, quand on a des problèmes de digestion, ça parle toujours d'un truc qu'on ne digère pas dans notre histoire. Donc, et en plus, maintenant, ça la fait vomir. Donc, il serait vraiment intéressant que tu te poses la question par rapport à ce que tu as vécu, à oui, ton histoire. Si s'il y a quelque chose qui te fait, excuse-moi du terme, gerber. Ouais. Donc, moi, je serais vraiment toi, je chercherais là. Et alors la question que je me pose aussi, c'est est-ce que tu es né bébé avec ces troubles de digestion ou est-ce que c'est venu plus tard? Si tu es né avec, c'est que tu portes une mémoire qui n'est pas digérée de tes ancêtres et ou peut-être même d'une vie parallèle et que tu es venu digérer dans cette vie-ci, quoi. Donc, donc voilà. Mais apparemment, si maintenant tu as vraiment des problèmes au point de sentir que tu vas vomir, fais-toi aider pour comprendre ce mécanisme, quoi. Notre corps, c'est vraiment comme un livre ouvert qui nous parle tout le temps, tout le temps. Chaque maladie a une symbolique cachée, quoi. Pour faire simple, tout notre système digestif nous parle de, de, de quelque chose. Si on, par exemple, on a mal l'estomac, c'est une information qu'on n'arrive pas à couper, à serrer, à mâcher, à transformer. Si on a mal aux intestins, c'est une information qu'on n'arrive pas à intégrer, à capter l'essence pour en retirer le bien-être. Si on a mal au pancréas, c'est lié souvent à de la douceur. Il y a une problématique de douceur. Euh, et aussi parce que c'est le sucre, le pancréas. Si on a mal au foie, c'est souvent de la colère. C'est souvent un truc qu'on n'a pas digéré et qui nous met en colère. Et donc, on a la colère qui nous ronge. Si c'est j'allais dire le tuyau, mais le Le tube tube. digestif, ouais, c'est vraiment parce qu'on a de l'aigreur, quoi. Il y a vraiment un truc qui nous rend aigre et que ça, je peux pas l'avaler, quoi. C'est vraiment, et c'est au point parfois qu'on a de l'acidité dans la gorge et qu'on a du reflux. C'est vraiment ça, quoi. C'est un truc, ouais, alors je peux pas, quoi. Et et vraiment, voilà, c'est chaque problématique du corps va nous parler de quelque chose. Par exemple, quand on a des problèmes de peau, c'est vraiment quand on n'arrive pas à mettre la limite entre l'extérieur et l'intérieur de nous. Donc, c'est la peau est la barrière, en fait. Donc, quand on a des problèmes de peau, ça parle vraiment de ça, du lien avec l'extérieur et l'intérieur. Quand on a des problèmes de vue, c'est vraiment parce qu'on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à regarder la réalité en face, la vérité, sa vérité. Quand on a des problèmes d'oreille, c'est qu'on est sourd à quelque chose ou qu'on n'a pas voulu entendre quelque chose ou qu'on a entendu quelque chose qu'on n'aurait pas voulu entendre ou qu'on a entendu quelque chose qui nous a blessés.
qui nous a meurtris. Donc, il vaut mieux fermer ses oreilles pour qu'on n'ait plus ce genre d'expérience à vivre, etc., etc., quoi. Donc, quand on a un bon rhume, c'est qu'il y a un truc qui pue dans notre vie, quoi. Non, mais c'est vrai. Et donc, notre cœur, c'est génial parce que il nous parle tout le temps. Quand on a la grippe, par exemple, c'est qu'on est crevé. Excusez-moi du terme, c'est vraiment ça, quoi. Et donc, notre corps nous met au lit avec 40 de fièvre, on peut plus bouger parce qu'on a besoin de se reposer et que nous, on n'écoute pas nos sensations et on va trop loin. Et donc, voilà, c'est, Alors, moi, je vais te donner un conseil très cartésien. Et je suppose que tu as fait tous les examens médicaux possibles pour toi. Et si ce n'est pas le cas, ben, le je t'invite dans un premier temps à faire tous les examens médicaux et ensuite à aller chercher une cause beaucoup plus symbolique. symbolique, ouais, hein, et psychologique aussi souvent, puisque ça vient de là. Hein, donc voilà. Là, vous avez eu le petit dictionnaire de la santé par Christine Pierlot, donc. C'est une base, hein. On peut encore donner bien plus d'infos. Ce n'est qu'une base. Donc, voilà, c'est bon pour Élise? Oui. Merci, Élise. Grâce à toi, j'ai pu faire le petit dico de la santé. Énergétique, bien sûr. C'est ça. Alors, nous avons Chaya. Chaya qui dit: bonsoir Aline et Christine, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai tant de difficultés à créer des liens sincères, durables et épanouissants, tant amical que sentimentalement. Est-ce une mémoire, des traumatismes et épreuves vécues qui me bloquent et m'isolent autant? Merci. Oui, à ta question, j'ai vraiment envie de te répondre oui, quoi. C'est de toute façon tout ce qu'on vit et toutes nos limites qu'on a pu créer ne sont liées que à des mémoires. Et alors, est-ce que cette mémoire t'appartient ou appartient à ta vie intra-utérine ou à ton intergénération, enfin à tes ancêtres ou à des vies parallèles? Là est la question, quoi. Il faut essayer de trouver où ça s'accroche. Moi ici spontanément, j'ai envie de te parler de vie parallèle. Et je sais pas si tout le monde a bien cette conscience, mais en fait, comme le temps n'existe pas, tout se joue sur un seul point au même instant. Et donc, si nous on vit donc le temps en ligne comme ça, nous, et si on regarde ce point et qu'on l'étire, en fait, c'est comme si toutes nos vies se jouaient en même temps, à la même seconde, en fait. Et donc, moi, je l'étire pour le mettre sur un espace-temps qu'on peut saisir avec notre mental, mais tout se joue tout à la même seconde. Donc, tes doubles jouent des choses en même temps que ce que tu joues ici. Et donc, d'après ce que eux jouent, enfin, vivent, tu as des répercussions dans ta vie, et d'après ce que toi tu vis, il y a des répercussions dans tes doubles, quoi. Et donc, il serait intéressant d'aller voir à ce niveau-là. Tu peux me redire la question, Aline? Le temps de mettre mes yeux. Hein. Bonsoir Anne-Christine. J'aimerais comprendre pourquoi j'ai tant de Ah oui, de difficultés à l'amitié. créer des liens sincères d'amitié et aussi sentimentalement. Oui, c'est ça. Oui, oui. Moi, je sens une peur. C'est comme si tu avais été trahi. C'est comme si tu avais été trahi. Alors peut-être que déjà dans cette vie-ci, tu as été trahi, et il faut guérir cette trahison. Et, et quand tu vas guérir cette trahison, demande que toutes les trahisons des vies parallèles soient aussi guéries, quoi. Et après, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Quand tu t'arrêtes net comme ça, j'ai pas l'habitude. Ah, pardon. Coucou Patch. Alors, ça c'est Fifi. Ok, on a un joli témoignage de Katia qui nous dit qu'elle a aussi de jolis témoignages de ses guides. Ah,
Nous avons Pascal avec un E. Bonsoir à vous. Pourquoi je doute très souvent de moi? Cela m'empêche souvent de me lancer à faire quelque chose, comme arrêter mon travail pour faire des soins énergétiques. Yes. Alors, c'est lié à la confiance en soi. Elle se construit à deux niveaux. Elle se construit au niveau de la toute petite enfance, au niveau du chakra de base, avec le lien à la mère. Et donc, si ce lien de la mère n'a pas été en toute puissance et en sécurité, il y a de l'insécurité qui se crée. Et la confiance en soi, elle est à 100% quand on sent à 100% en sécurité. Et donc, pour retravailler ça, c'est vraiment l'ancrage à la terre-mère et la bénédiction à notre mère, quelle qu'elle soit, parce que c'est elle qui nous a permis d'être vivants. Et donc vraiment, même si vous avez une relation qui n'est pas évidente avec votre maman, essayez juste d'être en gratitude par le fait que c'est grâce à elle que vous êtes en vie et incarné, quoi. Et donc vraiment renourrir ce lien à la terre-mère qui va vraiment vous permettre de renourrir ce chakra de base et donc cette sécurité qui va nourrir votre confiance, nourrir la confiance en soi. Je sais pas pourquoi je parle à tout le monde en même temps, mais je pense que du coup on doit avoir tout ce truc-là à travailler. Et donc une fois que ça c'est fait, ça va passer au chakra 2 pour la réalisation de notre projet, au chakra 3, le soleil. Et le soleil, c'est papa qui nourrit la confiance en soi. Quand il va nous dire quand on est en plus grand, allez, vas-y, j'ai confiance en toi, tu peux aller dans le monde, tu vas y arriver. Et ça, c'est vraiment le papa qui envoie son enfant et qui dit, vas-y, j'ai confiance en toi. D'ailleurs, souvent, le père dit un peu à l'enfant, allez, sors des jupes de ta mère et vas-y, tu peux y arriver sans maman, quoi. Et donc c'est vraiment à ce moment-là que la confiance en soi va se construire encore plus et va permettre d'exploser pour être dans votre pleine puissance. Et donc voilà, je t'invite vraiment à regarder ça et à voir s'il y a un moment des deux ou un des deux ou les deux qui ont manqué de puissance et renourris ça, quoi. Donc avec la maman, ben tu le fais avec la mère terre, la mère divine, et avec le troisième chakra, tu le fais avec ton père ou le père divin, quoi. Et ça fonctionne tout aussi bien. Et tu es magnifique et on a besoin de toi aussi. Alors, tac, tac, je regarde si j'ai des... Chaya qui dit « Oui, sentimentalement, j'ai vécu 11 ans sous emprise avec un pervers narcissique et ça a beaucoup impacté ma confiance en moi et en l'autre. Et du mal à me pardonner cette expérience. » Oui. Et vraiment, tu peux te pardonner parce que c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois, cette expérience était nécessaire pour la compréhension de la position de victime et du bourreau et du sauveur, ce qui va vraiment t'aider quand tu vas être en accueil de ça. Et toi, tu as choisi de le faire sur 11 ans et c'est comme ça. Et de rester dans la culpabilité, tu ne fais que continuer à garder ce lien à ces 11 années. Tu vois, tu le vis d'une autre façon, tu n'es plus avec cette personne, mais tu gardes quand même ce lien à cette victimisation. Donc, prends vraiment conscience de ça et dis-toi, voilà, allez, maintenant, je vais travailler ça en profondeur pour terminer et clôturer cette expérience et me permettre vraiment d'être profondément moi dans toute ma vie, ma vibration d'amour et de beauté que tu es. Alors, oui, j'ai le micro. Je me suis perdue, hein, désolée. Non, c'est pas grave. Et du coup, je voulais terminer. Du coup, tu vas déposer ta peur de l'autre. C'est ta peur de l'autre en fait qui crée ces relations compliquées. Alors. Et excuse-moi, Aline. Ça descend goutte à goutte aujourd'hui. Et probablement que dans tes vies parallèles, tu as dû vivre la même expérience, enfin, tu vis la même expérience où tu as vécu, enfin, si tu me comprends par rapport au fait que tout se vit en même temps,
Il y a un double de toi et un double donc de ton compagnon pervers narcissique qui vit le truc parallèle en fait. Et donc soit c'est toi le pervers narcissique et lui la victime, soit c'est encore toi la victime et lui le pervers narcissique, mais il y a un truc qui se joue encore. Et peut-être pas comme mari et femme, hein, ça peut être comme fils père, fille mère, fille père, enfin, mais il y a une similitude dans une de tes vies parallèles. Donc demande vraiment que ça soit aussi libéré. Et ça tu peux le faire avec tes guides. Quand on leur demande, ils sont toujours là pour répondre et ils travaillent, mais de façon grandiose. Alors, je vais voir si j'ai des retours déjà. Eden Blue. Coucou Maria. Il y a Maria Tapi qui est avec nous. Les Sisters Lumi. Les Sisters Lumi, elles ont une chaîne en fait. C'est les Sisters Lumi. Alors, non, je crois. Alors, si j'oublie des choses, n'hésitez pas parce que du coup, entre tous les commentaires, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et donc là, j'étais avec Shaya, c'est ça? Oui. Donc, des traumatismes qui me bloquent. Donc là, c'est OK. Et nous avons Eden qui dit « Les énergies actuelles sont fortes et les douleurs sont présentes aussi chez moi. Ça fait aussi grimper la tension et donne des palpitations. Que faire pour atténuer ?» Merci. Boire de l'eau. Oui, boire de l'eau. Peut-être travailler donc la tension qui s'emballe et le cœur qui s'emballe, c'est une pression sanguine qui se fait et donc c'est travailler aussi l'angoisse en fait, la crainte de quelque chose et t'as peut-être mémoire, t'as peut-être une information qui te fait croire que quand la vibration monte, ça doit être compliqué, alors que pas du tout. Ça aussi, c'est une croyance que nous avons. Il faut savoir que toutes nos cellules sont prêtes à ce qu'on est en train de vivre et que c'est tellement juste et parfait et que on est tout à fait prête et prêt tous sur cette terre à vibrer cette transformation. C'est d'ailleurs ce qu'on est venu faire dans cet espace-temps, et ça c'est génial. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde sur terre, hein, on est plein à vouloir vivre ce truc. Et donc toutes nos cellules et toutes nos âmes sont prêtes à ça, quoi. Et donc vraiment, si on en accueille, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Soyez en accueil de votre vie. J'ai vraiment envie de vous dire ça parce que votre vie est parfaite, votre vie est magique et chaque expérience que vous vivez, c'est des cadeaux, quoi. Vous savez, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais c'est jamais vous n'allez vous offrir quelque chose d'autre qu'un cadeau. Et il y a des fois, youp, il y a un petit cheveu qui vole. Il y a des fois, c'est il y a des fois c'est un cadeau mais tellement magnifique qu'il est emballé dans un paquet. Je vois Aline rigoler, du coup je suis déconcentrée. Qui est emballé dans un paquet cadeau pourri, mais un truc tellement puant. Imaginez le bazar, le truc ça dégouline, des cacas dessus, des crottes de nez, des champignons qui poussent, enfin le paquet le plus horrible du monde. Et qu'est-ce que vous faites vous avec ce paquet? Vous fourrez ça dans le fond d'une armoire et vous fermez l'armoire. Et ce qu'il y a, c'est que le paquet il reste là et il pue. Et donc vous avez en plus l'odeur dans votre maison, quoi. C'est une infection et vous ne voulez pas le voir. Alors que c'est un cadeau. Si vraiment vous recevez ce truc, vous dites oh là là, c'est vraiment c'est pas chouette et tout, mais qu'est-ce que c'est de cette expérience et tout. Ok, je déballe. Ok, j'accueille ce cadeau. Ok, je déballe. Waouh! À l'intérieur, vous allez voir un magnifique trésor, une magnifique réponse, une évolution splendide et vraiment accueillez vos expériences, quoi.
ne les repoussez pas parce que comme vous en avez besoin, elles ne font que grossir et grandir pour que vous ouvriez le cadeau. Et, et de les renier, bah, elles restent présentes pour un jour que vous puissiez ouvrir. Et donc, quand l'expérience est là, c'est que vous êtes prêt à ouvrir ce cadeau d'expérience. Donc, ouvrez-le, soyez en accueil et tous, tout est fluide en fait. Rien n'est bloqué sur cette terre quand on laisse l'énergie circuler. C'est comme nos émotions, avec nos émotions, mais soyez en accueil de vos émotions. Ne les bloquez pas, ne les refusez pas, ne les rejetez pas. Ce n'est que quelque chose qui passe. Vraiment, quoi. Et ouais. On a Eden qui dit qu'elle a fait un AVC en 2018. Oui. Donc, voilà. Et oui. Qu'elle boit de l'eau et qu'elle fait des respirations pour calmer, justement. Oui, 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 c'est ça. Ben oui, ça parlait bien de cette circulation du sang, quoi. Maintenant, l'AVC, je n'ai pas nécessairement d'informations précises par rapport à la symbolique, mais ça serait intéressant pour elle qu'elle regarde. Il y a Jacques Martel notamment qui a écrit sur ça. Il y a un livre qui parle des maladies le maladie. C'est aussi intéressant. Il y a Christiane Berland qui a écrit un super livre aussi sur ce genre de choses. Ce serait intéressant pour toi d'aller voir la symbolique de ton AVC pour comprendre ce que tu as voulu t'envoyer comme information et pouvoir transcender ça et du coup calmer cette tension qui est à l'intérieur de toi, quoi. C'est OK? Oui, oui. Alors, on a, je sais pas comment l'appeler, Nanchi, je vais l'appeler. Elle dit des problèmes avec l'eau, des fuites d'eau récurrentes. Quoi que je fasse, une solution? Purification. C'est qu'elle a besoin de purifier quelque chose. L'eau, c'est aussi les émotions. C'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors, ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que ça dépend où la fuite se situe. Si par exemple la fuite se situe, bah, elle peut peut-être nous le dire comme ça, ou peut-être que ça a plusieurs niveaux. Hein. Donc, si tu peux nous écrire sur le chat où se trouve ta fuite. Oui. Parce que je vais quand même l'expliquer pour les autres, si d'autres ont vécu ce genre d'expérience, c'est que si ça arrive sur le toit, c'est toujours en lien au père. Et si ça arrive dans les caves, c'est toujours en lien à la mère. Donc ça peut être la mère biologique, ça peut être nous en tant que mère ou nous en tant que père, ça peut être avec notre énergie masculine et féminine, ça peut être une histoire de couple, ça peut être voilà. Le père, c'est aussi tout ce qui est autorité. Et la mère, c'est tout ce qui est ancrage, c'est tout ce qui est la vie. Alors, je n'ai pas de réponse du tout. Après, moi, chez moi, quand j'ai des problèmes d'eau, oui. De fuite, c'est les entités. C'est que j'ai des amérantes qui me font savoir qu'elles sont là, en fait. Ok, ouais. Ça se traduit très, très souvent et pour beaucoup de monde par des problèmes d'eau. Ah oui, donc ça, c'est intéressant, alors. Bon, je n'ai pas de réponse. Mais bon, là, tu viens de lui donner une bonne clé aussi, elle peut regarder à ce niveau-là. Mais je ne savais pas, moi, merci. Tu ne savais pas? Non, merci pour l'info. C'était un peu ma première spécialité, hein. Les défunts, donc du coup. Ouais. Donc, on va prendre une autre question. Avec plaisir. Alors, je ne vais pas reprendre Annick parce que tu as déjà posé une question, Annick. Ça aurait été avec un grand plaisir si on avait moins de questions, mais là, ce soir, on en a beaucoup. Donc, du coup, je vais passer à Brigitte. Elle dit, là, ce soir, tu es dans le petit dico de la santé. Donc, allons-y. Et les problèmes de gros intestin d'intolérance alimentaire? Alors, ça dépend à quel aliment elle est intolérante, bien sûr.
Ça serait chouette qu'elle le dise, comme ça, on ne passe pas tout le dico en revue. Mais de toute façon, les intestins, c'est comment je fais pour gérer l'alimentation, parce que l'intestin, c'est là où le sang va venir chercher les vitamines, les oligo-éléments, et etc., etc. Et quand la paroi de l'intestin est correcte, alors tous les nutriments corrects vont passer dans le corps et les grasses vont aller vers le côlon. Et donc, c'est vraiment le tri, en fait. Et donc, quand on a des trucs dans le gros intestin, c'est le tri. Comment est-ce que je fais le tri de l'information par rapport à ce que je reçois, ou comment je fais le tri de façon générale? C'est peut-être intéressant qu'elle se pose la question, quoi. Maintenant, elle t'a répondu par rapport aux aliments qui lui posaient problème? Gluten et produits laitiers. Oui, ouais, c'est ce que je sentais. Gluten, c'est la colle, hein. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui me colle et que j'en ai ras le cul, d'accord? Ou l'inverse. Où est-ce que j'ai envie de me coller et que ça ne marche pas? Donc le gluten, c'est vraiment de la colle. Le gluten dans l'alimentation, le gluten, c'est la partie du blé qui va faire gonfler le pain. Et par exemple, quand on mange du pain aux petites épeautres, le pain est beaucoup plus serré en fait, parce qu'il y a moins de gluten. Et c'est pour ça que dans le pain blanc, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au gluten maintenant, parce que dans les farines classiques, on rajoute du gluten pour que ça soit des bons pains, enfin des jolis pains aérés, bien blancs, quoi. Donc le gluten est quelque chose qui fait gonfler, qui colle et qui va coller aux parois en fait. Donc c'est intéressant de savoir dans ta vie qu'est-ce qui qu'est-ce qui colle dans ma vie qui m'empêche de faire le tri? Et alors le lait c'est le premier aliment qu'un bébé reçoit. Et c'est le lien à la terre-mère, donc à la mère, puisque c'est la mère dans la logique des choses qui nourrit l'enfant. Et quand on est allergique au lait, c'est intéressant de se dire où est mon allergie par rapport à la nourriture que la terre-mère m'offre. Où est-ce que je refuse la vie? Où est-ce que je refuse de m'alimenter de la vie? Où est-ce que je bloque le flux de la vie? Où est-ce que je refuse d'être heureuse? Ouais. Ça, attends, je vais voir si je les retourne. Non. Ah, bien, il y a le sucre, le gluten, le sucre et après les produits laitiers. Ah oui. Mais le Donc, sucre, c'est le pancréas, c'est la douceur, hein. Mais c'est aussi la mer, hein, le sucre. C'est tout ce qui est doux, voilà. tu vois. Après, on est bien d'accord qu'on est dans une société où on consomme trop de sucre et trop de gluten. C'est pour ça aussi qu'on fait des allergies parce qu'il y a en trop. Mais ça parle quand même de ça et ça parle du coup à beaucoup de monde. Parce que c'est quand même enfin, c'est quand même quelque chose qui est répandu De chez plus en nos plus. citoyens, quoi. Oui, Ouais, ouais, de plus en plus, ouais. sur le contemporain. Donc, Donc, c'est OK pour. oui. Ah oui, il y a une information qui me vient aussi, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se coupe de cette vie, quoi? Parce qu'on est tous à travailler notre spiritualité, notre connexion au Père et normalement à nous-mêmes. Et pourquoi est-ce qu'on se coupe de la vie, quoi, et d'être heureux? C'est vraiment interpellant, je trouve. OK, très bien. On a Jennifer qui dit pourquoi certains hommes cherchent à m'humilier dans mon travail? Comment changer ce schéma répétitif dans ma vie alors que je suis mariée depuis 30 ans? Merci infiniment. C'est parce qu'elle est puissante. Elle fait peur. Elle fait peur aux hommes. Et donc, il faut savoir que l'être humain qui n'est pas en équilibre,
Et comme on a tous à l'intérieur de nous ce côté dominant et dominé, et que dans la société, depuis des centaines et des centaines d'années, c'est l'homme qui a le pouvoir sur la femme, et que actuellement c'est en train de basculer, et donc pas du tout dans le but que la femme ait pouvoir sur l'homme, on est bien d'accord, mais qu'il y ait équilibre des deux énergies, puisque qu'on soit une femme ou un homme, ça ne change rien du tout à notre puissance et à la capacité qu'on a. Hein. Et donc du coup, je pense qu'elle a cette puissance qui est bien visible et que ça fait encore peur à certains hommes qui sont encore ancrés dans l'ancien schéma. Ok. C'est ok pour un... Ouais. Donc j'ai envie de lui dire accueille, accueille, accueille ta puissance. Il y a Brigitte qui répond. Brigitte, ça va mieux moi. Problème avec la mère? Point Oui, d'interrogation. oui. Refus de mon incarnation? Point Ah ouais. d'interrogation. Donc, du coup, voilà. Et on passe à Margot. Margot qui dit bonjour, pourquoi j'ai choisi cette vie? Manque d'amour. Pourtant, je donne beaucoup et reçois rien en retour. Ça parle du chakra 4, c'est l'ouverture du cœur, c'est la base, c'est l'équilibre. Le donner et recevoir fonctionne vraiment, vraiment ensemble en fait. Et donc, je vous ai déjà parlé du schéma du triangle fou, moi comme j'appelle ça, c'est un autre terme en psychologie, mais j'adore le triangle fou dans lequel on glisse tous. Et donc c'est bourreau, sauveur, victime. Et donc ces trois schémas nous font vraiment aller dans des. Il faut que tu me rappelles la question, Aline, parce que j'ai perdu le fil tout d'un coup. Margot donne beaucoup Ah oui, d'amour, c'est mais ça. elle n'en Oui. reçoit pas en retour. Pourquoi a-t-elle choisi cette vie sans amour? Oui, c'est ça. Et donc en fait, donc le donner et recevoir est vraiment en lien. Donc quand on est à 50% donné, on est à 50% de recevoir. On n'est jamais sans donner et rien du tout recevoir. Ça fonctionne toujours les deux. Et notre but, c'est d'ouvrir de plus en plus ce canal pour donner à 100% et recevoir à 100%. Mais donner, c'est du donner sans retour. C'est du donner de l'amour inconditionnel qu'on est voué à faire. Et donner de l'amour inconditionnel, c'est quand on le fait de façon gratuite, pure. Donc, entendez bien ce que je dis, parce que là, je vais toucher des égos qu'on a tous. Hein. Le donner pur, c'est vraiment que vous avez un manteau, vous le donnez et 3 jours après, vous voyez la personne qui l'a mis en pièces et qui a fait des petits sacs, même qui n'a rien fait, qui en a mis en tapis devant sa porte. Vous devez être en amour pour cette personne. C'est vraiment en donner pur. Ça, c'est le vrai donner. Le recevoir, c'est en recevoir pur. C'est quand on reçoit et qu'on sait qu'on ne doit rien à l'autre. C'est l'autre vous donne et vous ne devez rien à l'autre. C'est un recevoir pur aussi. Ça, c'est vraiment le donner-recevoir. Mais à cause de notre jeu de triangle bourreau, sauveur, victime, hein, dans lequel on joue tous, hein, eh bien, notre donner est fourvoyé par notre recherche d'amour, en fait. Et notre recevoir, pareil. Et donc, en général, on va utiliser des mécanismes pour recevoir de l'amour. Donc, par exemple, le bourreau, il va prendre, mais il ne prend pas de façon pure, il prend de façon à capter cette énergie d'amour en fait. La victime et le sauveur, ils vont donner, mais ils vont donner dans le but d'être aimé, d'être reconnu. Et c'est là où du coup ça ne marche pas. Et c'est là où parfois on a cette impression de donner, donner, donner et de ne rien avoir en retour. Et vraiment, cette ouverture de cœur, c'est vraiment le chemin qu'on doit tous faire et qu'on est tous amenés à faire. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit en début d'émission avec mon expérience en allant manger là avec les êtres de lumière, c'est qu'on est tous en train de recevoir du pur amour. Donc on reçoit en permanence mais des quantités qui ne sont pas mesurables d'amour.
Et si vous prenez conscience de ça, vous allez pouvoir recevoir et vous allez pouvoir donner sans compter, parce que il y a aucune fin à ce truc-là. Il y a aucune fin à recevoir. Enfin, il n'y a pas de limite, quoi. Ça peut, c'est en permanence rempli. Vous pouvez vider. C'est en permanence rempli, quoi. Et vraiment, je te souhaite vraiment de pouvoir vibrer ça. Et je pense que c'est ça ta recherche à travers ta question, quoi. Et je suis sûre que tu vas pouvoir le faire. Alors, il y a une chose aussi qu'on ne voit pas forcément et que j'ai vécu par expérience, en fait, c'est que souvent, quand on donne de l'amour, par exemple, je te donne de l'amour, Christine, et je m'attends forcément à recevoir de l'amour de toi. Alors que pas forcément. Parfois, on donne de l'amour à quelqu'un et cet amour, eh ben, il va nous être, on va recevoir de l'amour de quelqu'un d'autre. C'est ça. Et c'est par expérience que j'ai vécu ça parce que, en fait, je ne voyais pas ce que je donnais à certains et je recevais d'autres, en fait. Et je voyais pas, je me disais, putain, mais je donne et je ne reçois rien. Mais en fait, si, je recevais, mais par un autre biais et autrement. Et on est tellement focalisé sur je donne à Christine, donc forcément c'est Christine qui doit me rendre, qu'on ne voit pas tout ce que on va nous donner à côté, en fait. Et quand j'ai ouvert la porte à ça, je me suis dit effectivement, je reçois beaucoup, beaucoup plus que ce que je ne voyais, en fait. Donc, essaie de voir aussi comment tu reçois autrement. Et peut-être tu es déçu parce que tu donnes à des personnes et tu t'attends de recevoir de ces personnes-là, alors que généralement, quand on donne, on n'attend rien. On donne, tout simplement. Et tu te rendras peut-être compte que, effectivement, il y a des personnes autour de toi qui ont des gestes gentils. Ce sont des petits gestes d'amour et tu ne les vois pas parce que tu t'attends forcément à recevoir des personnes auxquelles tu donnes et que, à ton sens, tu aimes le plus, quoi. Merci Aline, c'est magnifique. Ouais. Donc voilà. Waouh. Ensuite, alors je regarde si on a un petit retour de Margot. Je donne avec amour, elle dit, mais on n'en doute pas, Margot. Bien sûr, bien sûr. Mais à 150%, on n'en doute pas, quoi. Alors, Hélène qui dit, j'ai en ce moment de l'asthme non allergique, acouphènes et d'horribles migraines. Est-ce dû à un environnement professionnel toxique? J'ai envie de te dire, probablement, si tu poses la question, c'est que tu le sens, quoi. L'asthme, c'est souvent, hein, c'est une dépendance affective. C'est quand on est dans dépendance affective. Et peut-être que dans ton boulot, t'es pas assez reconnu comme tu souhaiterais être reconnu. Et que mais bon, en effet, je sens quand même que là où tu travailles, il y a un parasitage, je ne sais pas quoi, mais ça doit être vachement lourd. Ça doit être vachement lourd, en effet. Oui. Alors, mets-toi peut-être en protection si tu ne sais pas pour l'instant changer de boulot et que voilà, c'est un lieu où tu dois aller. Mets-toi en mode de protection. Utilise peut-être des minéraux ou des choses comme ça pour te protéger le temps de comprendre quelle est cette information. Peut-être que tu as la puissance pour te mettre en lumière et que ces vibrations et ces énergies ne t'atteignent pas. Mais oui, je perçois bien ce que tu vis. Peut-être aussi t'es invité à changer de boulot, en tout cas de lieu de travail ou oui, oui, l'information elle est peut-être là, tu vois. Peut-être tu es invité à bouger. Mais en attendant que tu puisses le faire, moi j'entends bien les minéraux pour t'accompagner, quoi. Excuse-moi, je suis à fond dans le Le chat. Ouais. Parce que, ok. Alors, il y a un message de Maria qui dit, Maria, bonsoir Christine. Et les problèmes
et douleurs de genoux, fissures ménisques internes, kystes poplitées, manque de cartilage. Que pourrais-tu en dire, s'il te plaît? Merci pour ta réponse bienveillante. Bisous. Merci. Le genou, c'est le je et le nous. Comment est-ce qu'on fait avec je et comment est-ce qu'on fait avec nous? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Est-ce que j'ai tendance à laisser tout mon je dans le nous ou est-ce que j'ai tendance à m'éloigner du nous? Donc c'est vraiment où est mon juste équilibre par rapport au je et au nous. Le genou, c'est aussi comment est-ce que je fais pour me mettre à genoux devant mon âme. Donc en fait, c'est cette attitude de soumission, entendez bien le terme que j'utilise. C'est pas du tout la soumission religieuse dans laquelle on a été entraîné dans des centaines d'années. On se mettait à genoux devant notre extérieur. Ici, c'est comment est-ce que je fais pour me plier devant mon âme? Comment est-ce que je fais pour me mettre en allégeance à mon âme? C'est vraiment ça, c'est le mot. Comment est-ce que je fais pour me mettre en allégeance à mon âme? Oui, c'est ça. Maria, si tu peux nous faire un petit retour, voir comment ça te parle ou pas. Alors, ensuite. C'est bien parce qu'ils discutent, ils se donnent des conseils, c'est super. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Je trouve ça extraordinaire qu'il y ait autant de bienveillance en fait dans ces émissions. Et par contre, pour les questions, c'est vachement plus compliqué. Hein. Eh bien, écoute, là, je pense pas. Si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à me le. Je pense qu'il n'y en a plus. Il m'avait semblé voir une question de Jean-Pierre à un moment donné, mais il a dû l'enlever. Eh bien non, je n'ai plus de questions. La liberté, c'est le mot. Katia, mon mot à moi, c'est liberté, mon amour. Donc, tu vois, et je suis bien d'accord avec toi. Parce qu'elle dit la liberté, c'est le mot magique qui guérit tout. Ah ouais. Liberté, amour, l'énergie d'amour. En tout cas, moi, ce soir, je suis pétillante de joie et vraiment un amour pour l'expérience que vous me permettez de vivre parce que sans Aline et Didier, je ne serais pas là en train de partager tout ça avec vous et sans je ne sais plus le couple qui m'avait filmé là, qui m'a présenté à vous. Laetitia et Pascal. Oui, sans Laetitia et Pascal, ben j'aurais même pas été en contact avec vous. Donc vraiment, je voulais vous faire un petit clin d'œil à tous les quatre et vous rendre grâce, quoi, parce que c'est grâce à vous que toutes ces émissions se font, qu'il y a des soins collectifs, enfin c'est vibrant, c'est génial. Ouais, je suis vraiment en gratitude profonde pour ça. Donc merci, merci, merci. Et nous, sans toi, il n'y aurait pas d'émission. Donc, merci à toi d'être là ce soir. Oui, et oui, c'est vrai. On est tous unis et indispensables les uns aux autres. Et alors, je voulais vraiment aussi vous remercier, vous tous et toutes qui êtes là derrière votre écran et qui écoutez, qui nous faites, enfin, votre confiance, quoi. Gratitude pour votre confiance, pour vos partages, vos échanges. C'est vraiment magique et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est tous liés, quoi. Donc ça veut dire que tout le groupe ici, qui ensemble, sans qu'on se voit, on vit une connexion profonde d'âme et de partage. Et je veux vraiment vous rendre grâce pour ça et
et voilà, je voulais aussi vous dire que même si c'est pas une émission de voyance, comme Aline a dit tout à l'heure, c'est tout à fait ça, mais je suis tellement en connexion avec mes guides et vos guides pour l'instant que tout le monde est en joie. Ça danse quoi. C'est hyper vibrant et tout ce monde qui est autour de vous vous rend grâce pour le travail que vous faites, pour le chemin que vous accomplissez chaque jour, chaque seconde. Donc soyez vraiment en amour de vous-même. Vous êtes des êtres exceptionnels. Vous êtes splendides, magnifiques, grandioses et waouh quoi. Gratitude, gratitude, gratitude. Et vous savez, l'univers c'est comme un corps. Et chaque cellule du corps participe à l'équilibre du corps. Et donc, vous imaginez, c'est ce qu'on fait. Nous sommes chacune et chacun une cellule de cet univers qui participe à l'équilibre. Et tout votre travail intérieur, tout ce travail que vous faites sur vous, toute cette passion que vous mettez, tous ces partages, et ben ça participe à l'équilibre de l'univers, quoi. Donc, waouh, moi j'ai je ne peux que vous rendre grâce. Et je vous remercie vraiment profondément. Il y a Annick qui dit je te découvre, Christine, et je suis en amour. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Merci. Merci vraiment. Vous êtes, waouh, voilà, la vie mérite vraiment d'être vécue, quoi. C'est, c'est divin. Chaque seconde est divine et merci. Écoute, très bien. Si nous n'avons plus de questions, là, tout le monde nous remercie, te remercie. Il y a plein de petits namastés, de smiley. Donc, Ouais. du coup, en tout cas, merci de votre fidélité. Merci pour les nouveaux qui nous découvrent, de votre confiance. Merci à Christine, à sa fidélité et à sa bonne humeur et ce rayon de soleil sur pattes. Faire des émissions avec toi, c'est toujours un bonheur. En tout cas, c'est toujours beaucoup de rire. Partagé. Avant de clôturer, on va faire la méditation. Oui, on va faire une méditation. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'émission, Christine fait une petite méditation. Vous pouvez rester assis ou vous allonger tranquillement. Et puis, elle va nous faire sa petite méditation. Voilà. Donc, en fait, c'est pas moi qui l'a fait, hein, donc ça va être mes guides qui vont passer à travers moi pour vous proposer cette méditation guérissante. Donc accueillez vraiment les vibrations guérissantes que vous allez pouvoir accueillir ce soir. Et voilà, je vous laisse vous installer confortablement et je vais essayer de parler assez fort parce que parfois ma voix change et donc n'hésitez pas à augmenter un peu votre son. J'allais te dire, tu veux pas rapprocher ton micro comme tu l'avais tout à l'heure avant l'émission? Oui, mais après ça vient un petit peu m'embêter près de ma bouche. Alors ça, c'était une blague avant l'émission que je lui ai faite. Allez, je te laisse travailler. Oui, bonne méditation à tout le monde. Donc installez-vous confortablement. Soit allongez-vous, soit installez-vous dans votre fauteuil, sur votre chaise, le dos bien installé, les pieds bien au sol. Et je vous invite à respirer profondément. Inspirez l'énergie d'amour, expirez la confiance. Inspirez la lumière, expirez la confiance. Inspirez la joie de vivre. Inondez toutes vos cellules de la joie de vivre. Laissez cette joie de vivre se répandre dans toutes vos cellules. Et expirez la confiance dans tout votre univers. Que toute votre vie soit confiance, bonheur et amour. Inspirez la joie de vivre. Laissez cette joie de vivre pétiller à l'intérieur de toutes vos cellules.
Elle se répand d'abord dans toute votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre ventre, votre dos, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos pieds. Et là, vous sentez vos racines descendre au creux de la terre même, qui vous inonde de son amour, qui vous aime profondément et qui vous rend grâce. Cette terre-mère qui vous porte, qui vous nourrit, elle vous aime profondément. Alors accueillez cet amour dans vos racines, accueillez sa force, laissez monter en vous sa force et son amour. Laissez cet amour se répandre dans toutes vos racines, dans tous vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, votre bassin, votre ventre, votre dos, vos épaules et vos bras, vos mains, votre cou, votre... Et là, dans votre septième chakra, vous avez la connexion divine qui se fait. Et vous recevez cet amour puissant du Père, qui vous aime profondément et intensément, et qui vous remercie de votre expérience, et qui vous inonde de son amour, se répand dans votre tête, dans votre cou, dans vos épaules, dans vos bras, dans votre ventre, votre hanche, cuisse, et là, c'est la connexion entre le Père et la Mère. Et là, c'est l'unification, la guérison totale. Laissez ces deux énergies se répandre totalement à l'intérieur de vous et se marier à l'intérieur de vous. Laissez ce mariage d'amour se réaliser et s'expanser totalement dans toutes vos cellules. Vous êtes totalement amour, lumière, joie, passion, force. Ces deux énergies se marient totalement à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes tellement rempli de ces énergies qu'elles se répandent dans toute la pièce où vous vous trouvez. Et cette énergie d'amour et de fusion entre le Père et la Mère, entre le féminin et le masculin, se répand totalement dans le village où vous vous trouvez, la ville. Et cette énergie d'amour se répand totalement dans le pays où vous vous trouvez, Belgique, Europe, Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, et elle continue à inonder totalement l'Europe. Nous sommes totalement connectés ensemble, puissamment dans cette énergie d'amour, sans limite. Et cette énergie d'amour continue à se répandre totalement sur toute la terre. Et là, nous sommes totalement connectés à tous les êtres de l'intérieur. Plantes, pierres, animaux, humains. Nous ne formons qu'une grosse cellule d'amour. Et cette cellule d'amour qui est la terre inonde totalement l'univers de son amour. Et nous sommes totalement l'univers. Toutes les planètes. Nous sommes unifiés. Nous sommes centrés. Nous sommes amour, partage, force, courage, passion, amour, lumière, voix de Dieu. Nous sommes à la fois cette entité unique
Nous sommes à la fois cet univers total. Nous sommes à la fois cette entité unique. Et nous sommes à la fois ce divin total. Laissez-vous bénir par cette énergie d'amour puissante et guérissante. Laissez-la aller dans toutes vos cellules, dans tout votre corps. Si votre action, vous êtes l'univers, vous êtes la terre, vous êtes le vent, vous êtes votre pays, vous êtes votre village, vous êtes votre maison, votre appartement, vous êtes une conscience de la limite de votre corps, de votre peau, de vos pieds posés sur le sol, de votre corps allongé ou posé sur la chaise. Vous prenez contact avec votre corps physique. Revenez ici et maintenant dans votre corps totalement. Gardez en mémoire cette expansion, cet amour profond que vous êtes, ce lien pitié que vous avez. Et sentez cet amour profond que vous avez pour ce corps, pour qui vous êtes immense. Lui rendez-vous grâce. Lui tenez que vous méritez. Vous pouvez compter jusqu'à 3. Et à 3, vous serez en conscience de qui vous êtes dans votre corps physique, là où vous habitez. 1. Vous reprenez contact avec vous-même. Vous sentez la chaise en dessous de vos cuisses, les pieds sur le sol, votre dos contre le fauteuil. 2. Vous sentez que vous êtes bien présent à vous-même, que vous êtes bien là, que vous êtes bien connecté à ce corps magique et magnifique qui est le vôtre. Vous vous rendez grâce. 3. Vous êtes là, bien entier, en conscience et pleinement vous-même, avec tout l'amour que vous vous portez, dans cette joie et cette pétillance. Et là, vous pouvez bailler, vous étirer et boire de l'eau. Et je vous rends grâce pour ce moment de partage. Et je rends grâce à mes guides
Bien, merci Christine. Merci vous tous. Merci Aline. Donc j'espère que la méditation s'est bien passée pour vous. Alors quand tu as changé de micro, tu as tout fait, eh bien n'empêche que ta voix, c'est toujours, tu vois, à un moment donné, ça part quoi. C'est vrai. C'est ouf parce que je vous assure que Christine, elle a changé de micro, elle s'est pris ce micro-casque et tout, et non, ça continue, quoi. Donc, c'est que ça doit être, quoi, tu vois. Oui. Ah oui, à un moment donné, vous n'entendez vraiment plus rien? Bah, enfin, pour moi, en tout cas, par moment, c'est difficilement audible, en fait. Oui. Mais maintenant, au bout de 10 émissions, Oui. j'ai pris l'habitude et je me dis que je reçois tout ce qui est juste, en fait. C'est pas Oui, tellement c'est les ça. mots qui sont importants, c'est l'énergie que tu envoies dans cette méditation qui est importante, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc, du coup, je me prends plus la tête avec ça. Mais pour les nouveaux, ne soyez pas. Vous pouvez la faire en replay, cette méditation, et vous détacher des mots et accueillir l'énergie de Christine quand elle fait sa méditation, en fait. Donc, voilà, je regarde. Ah, Patch me dit idem pour moi, Aline. Ah oui. Pourtant, Donc, j'ai. oui. Après, Patch est quelqu'un de très, très connecté. Je pense qu'elle fait exactement comme moi, c'est-à-dire qu'elle se détache des mots et elle prend l'énergie qui vient, quoi. Ouais. Yep, des difficultés à tout capter. Eden qui dit yep, difficulté à tout capter. De la chaleur et des chatouilles dans le dos. Génial. Coquine. Ok. En tout cas, je vous remercie toutes et tous encore pour votre présence et votre fidélité. Je remercie Christine pour ces belles émissions avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à partager parce que vraiment, c'est toujours un bonheur. C'est un rayon de soleil, cette Christine. Et je vous dis à très vite, pas la semaine prochaine, à la semaine suivante pour de nouvelles aventures. Au revoir. Et moi, je vous salue et je vous dis vivez à fond votre vie et que du bonheur. À bientôt. Je vous aime. On vous aime. On vous aime.